La scène se déroule mardi après-midi à Paris. Et le coup de com' cette semaine, c'est le mariage entre l'UDI et le MoDem, la réconciliation des frères ennemis du centre, Jean-Louis Borloo et François Bayrou. Les deux hommes ne s'étaient plus parlé depuis 10 ans, depuis la trahison de Jean-Louis Borloo après la défaite de son candidat, François Bayrou, à la présidentielle de 2002. Mais c'est une ex-ministre sarkozyste, Chantal Joanneau, qui résume le mieux la situation. Deux frères ennemis peuvent s'entendre à nouveau comme ça, hop. En politique, les ennemis d'hier sont les amis de demain. Voilà. Tout est possible. Et évidemment, tous les journalistes ont envie de raconter cette belle et rocambolesque histoire. Dans cette grande cérémonie, un autre parti politique s'est invité, le Nouveau Centre. Mais son patron Hervé Morin, ex-ministre de la Défense, arrive en retard. Il s'est trompé d'adresse. Il était parti à la maison d'Amérique latine. Tu es mouillé. L'Amérique latine, et c'est pas un acte manqué, ça? Non, c'est pas un acte manqué. N'allez pas chercher. Ne faites pas de psychologie de bas étage comme ça. Vous êtes qui, vous? Alors, vous êtes le vieux cousin qu'on invite parce qu'on est un peu obligé? Ah ben c'est aimable ça. Mais écoutez, je vous propose de continuer votre chemin. Ça sera plus simple. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, je comprends pas. Bah c'est simple, monsieur Morin. Vous restez dans l'ombre quand les deux leaders autoproclamés arrivent dans une ambiance digne de Cannes. Et ce jour-là, l'image imposée à la presse, c'est celle d'un duo inséparable. Nous avons des valeurs en commun, des idées en commun, des convictions en commun, un engagement en commun. Au fond, nous sommes des indécrottables progressistes. Mais dans ce pas de deux, les temps de parole ne seront pas équitables. C'est l'ex-patron de l'UDF qui prend le dessus. 19 minutes pour Bayrou, 9 pour Borloo. Pourtant, au premier rang, entre les deux conseillers Marielle de Sarnez et Yves Gégaud, c'est l'UDI qui orchestre le bal. Dernière question. Et Yves Gégaud décide qu'il n'y aura pas d'autres photos ni de signature de la charte. Lui aurait voulu la reporter pour mieux organiser la symbolique, mais les deux chefs en décident autrement. Je vous propose, on fera la signature le 30, ce sera beaucoup mieux organisé. Monsieur Bayrou, pourquoi on vous a dit pas de signature? Mais on va faire une signature si vous avez la gentillesse de monter. Non, mais vous avez écrit pas de signature, pas de photo. Non. Après la signature captée donc par tous les objectifs, le délégué général de l'UDI va continuer à contrôler la communication de son chef Jean-Louis Borloo, alors que nous sommes les seuls à tenter une question. Ça fait quoi d'être numéro 1 maintenant? Numéro 1? Non, pas d'interview, pas de son, merci. Respectez les choses. Respectez les choses. La main sur notre micro, c'est celle d'Yves Gégaud. Vous n'avez dit pas d'interview après, vous ne tendez pas le micro quand on vous dit non. C'est pas vous l'attaché de presse, monsieur Gégaud, Non, mais c'est pas correct. Bon, acceptez qu'on vous le dise. Oui, gentiment. j'accepte que vous le disiez, mais quand on vous dit non, vous le faites pas. Pourquoi tant de mépris? C'est honteux d'être attaché de presse. Je serais très honoré de l'être. Bon, je vous appelle si je veux une interview, en tout cas. Non. Pourquoi pas? En parallèle, Marielle de Sarnez, elle, assure le service après-vente auprès de tous les journalistes nombreux à ne pas avoir réussi à poser de questions. C'est le début d'une histoire, on va l'écrire. Et donc, vous verrez, il va se passer plein de choses, évidemment. Et pour son premier jour d'exploitation, le film du mariage a fait un carton dans les médias jusqu'aux 20h de TF1 où l'inséparable couple est invité. Est-ce que vous êtes d'accord sur tout ou sur presque tout? Alors, on est d'accord sur l'essentiel. Moralité, la bonne mise en scène d'un bon scénario assure une couverture top niveau.